stagiaire il y a une dizaine d'années. Je suis très content de l'avoir fait et je regarde un bon souvenir. J'ai créé une boîte dans le marketing et puis dans le cadre de cette activité, on accompagne des entreprises pour qu'elles développent leurs activités. Alors le virus de l'entrepreneuriat, moi je l'ai eu assez jeune, avant même de faire l'école de commerce. Je pense que dès le lycée, j'avais envie de lancer mon activité, d'être autonome, indépendant. Donc j'ai pensé que c'était bien de quand même suivre un cursus un peu complet au cas où je change d'avis et puis pour enrichir un peu mes compétences. Mais je l'ai eu assez vite et d'ailleurs je me suis lancé juste après l'école. Je ne saurais pas dire à quand ça remonte, mais en tout cas les raisons c'est que j'avais envie d'innover, d'entreprendre et de faire des choses et de ne pas être dépendant de X directeurs, de Y réunions pour valider le changement dans un tableur Excel, quoi. La boîte que j'ai créée, c'est une agence de conseil en marketing et l'objectif c'est d'apporter des outils, des solutions, des compétences à des entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité. Donc ça passe par de la création de sites web ou d'applications, par la formation des collaborateurs sur des nouveaux outils, la mise en place d'outils d'automatisation. On travaille aussi beaucoup sur l'acquisition, ce sont des techniques qui permettent de générer de la visibilité à un site internet ou à une application pour développer l'audience et générer de nouveaux contacts à l'équipe commerciale. À mon avis, la bonne formule, c'est de dire on essaye, on se lance, ça fera toujours une bonne expérience et on apprendra des choses parce que entreprendre, c'est quand même très formateur. Et ensuite, soit le projet marche et tant mieux, on poursuit, soit le projet marche pas et puis on arrête et on fait autre chose, on monte un autre projet ou on postule pour trouver un job. Assez rapidement et assez facilement finalement. Moi, après l'école, j'étais recruté chez Gaz de France à l'époque, en service contrôle de gestion. Et puis assez vite, après quelques mois, j'ai démissionné pour créer ma boîte parce que je me suis dit ça, c'est-à-dire que je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais et j'avais pas envie de regretter. C'est plus facile pour les plus jeunes, mais pour tout le monde, je leur dirais de bien réfléchir avant de se lancer, de ne pas le faire du jour au lendemain, mais de mesurer le risque quand même, et puis d'essayer. Je pense que moi j'ai un peu tardé à rencontrer des gens justement. J'ai démarré un peu tout seul et du coup ça retarde un peu certains process et le fait de rencontrer des personnes ça aide d'en parler. Il ne faut pas hésiter à parler de son idée avant, il ne faut pas avoir peur qu'on nous pique l'idée. Et puis même quand on a lancé le projet, c'est intéressant de rencontrer des gens qui font ou qui ont fait des choses parce que ça permet d'échanger sur les réussites bien sûr, mais aussi sur les problèmes en fait. Quand on crée une boîte, il y a plein de problèmes. Juste, c'est pas sexy. Donc personne n'en parle, personne ne le dit vraiment. Mais il faut en parler, à rencontrer des problèmes ou des difficultés. Ça ne doit pas être un élément bloquant, mais juste il faut accepter que oui, il peut y avoir des difficultés. Et le fait d'échanger avec d'autres sur ces difficultés-là, que eux peut-être ont eu quelques temps auparavant, ça peut nous aider à franchir, à surmonter plus facilement ces étapes-là. Je les incite à créer des choses, à entreprendre, à réaliser maintenant, surtout tant qu'ils sont encore à l'école et qu'ils ne prennent pas de risques, qui sont dans un cadre confortable et qui sont entourés par des intervenants de qualité, je les incite à faire des choses. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont fait des choses et il y a plein d'étudiants que vous pourriez interviewer. Et donc je suis très fier qui, après l'école, ont poursuivi le projet qu'ils ont lancé. Alors je ne vais pas citer de nom pour ne pas en rendre d'autres jaloux, mais tous les ans, on a de super étudiants que tout le monde gagnerait à connaître et à rencontrer. On essaie d'organiser des rencontres physiques quand c'est possible ou même en distanciel avec ces étudiants des années précédentes. Et il y en a même d'autres qui vont jusqu'à intervenir ensuite dans le master marketing digital après quelques années d'expérience, qui ont fait ce même master il y a 4-5 ans et qui aujourd'hui sont de l'autre côté. Donc c'est super et j'encourage vivement tous les jeunes de l'école, jeunes ou moins jeunes, à entreprendre. Au moins pour ceux qui en ont envie, il faut se lancer.